بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم أرنا حق حقا وارزقنا اتباعه وارنا باطل باطلا وارزقنا اجتنابه رب اشرح لي صدري ويسر لي في أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Tous les louanges appartiennent à Allah, le Seigneur de l'univers. Nous le louons, nous implorons son secours et son pardon. Nous cherchons un refuge auprès d'Allah contre les effets négatifs de nos âmes et de nos mauvaises actions. Celui qu'Allah a guidé, nul ne peut l'égarer, et celui qu'Allah a égaré, personne ne peut le guider. Serviteurs d'Allah, je vous enjoins, ainsi qu'à moi-même, la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala, car c'est là le testament des prophètes et la voie des vertus. Frères et sœurs en islam, il est de richesses que l'on ne trouve ni dans les marchés, ni qu'on ne peut acheter, ni hériter. Mes frères, cette richesse, et elle n'est pas des moindres, c'est un des trésors inestimables qu'Allah subhanahu wa ta'ala a mentionné dans le Coran, qui est al-yaqin. La certitude, mes chers frères dans la foi. Allah subhanahu wa ta'ala, il a décrit les vrais croyants en disant وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ. C'est-à-dire, ce sont ceux qui, en l'au-delà, ils ont une ferme certitude. Mes frères, ce n'est pas qu'ils croient simplement que le jugement va arriver, ou bien qu'ils croient simplement en Allah subhanahu wa ta'ala. Non. Et ce n'est pas le fait qu'ils aient fait d'arguments, mais qu'ils en ont la certitude. Qu'ils ont la certitude ferme dans leur cœur. Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam plaçait al-yaqin parmi les choses les plus précieuses qu'un serviteur puisse demander à Allah subhanahu wa ta'ala dans ce monde. Il enseigna à ses compagnons à dire dans leurs invocations Allahumma inni as'aluka al-yaqin. Oh Allah, je te demande la certitude. Alors, c'est quoi al-yaqin et comment l'affermir dans nos cœurs? Mais pendant la foi, Allah subhanahu wa ta'ala a mentionné dans le Coran 3 descriptions remarquables qui correspondent aux 3 degrés de la certitude. Mes frères dans la foi, il est très important de comprendre ces points. Le premier degré de la certitude, c'est ce qu'on appelle ilmul yaqin. La connaissance, dans la certitude qui est liée à la connaissance, au savoir. Allah subhanahu wa ta'ala dit Kalla law ta'lamuna ilmal yaqin. Il dit mais non, si vous saviez de science certaine, la certitude que l'on acquiert, mes chers frères dans la foi, pas la preuve, pas l'argument et pas la révélation. Mes frères, c'est l'homme qui sait que le feu brûle parce qu'on lui a dit, alors qu'il ne l'a pas vu. Il ne l'a pas touché, mais il est certain que ça brûle parce qu'il a reçu l'information. C'est notre certitude de mes chers frères dans la foi face aux vérités dans le sujet de l'Aqida. Nous croyons qu'Allah existe parce que nous avons reçu la science de cela. Mais est-ce que nous avons vu Allah? Non. Nous croyons à l'au-delà, au paradis et à l'enfer. Pourquoi? Parce que nous avons eu la science certaine qu'elle existe. Mais nous ne l'avons pas vue, et nous ne l'avons pas expérimenté. Mais frères dans la foi, comme ces informations sont venues dans le Coran et dans la Sunna, alors cela suffit pour nous donner la certitude sur la base de cette connaissance. Et ça, c'est le premier degré et le fondement de toute la certitude. Et sans cette connaissance-là, le reste des certitudes n'existe pas. Il faut avoir la connaissance. Deuxième type de certitude, mais qu'on a la fois, al-ayn al-yaqin. La certitude basée sur la vision. Allah subhanahu wa ta'ala dit ثم لترونها عين اليقين. Allah subhanahu wa ta'ala dit vous la verrez certes, puis vous la verrez certes avec ayn al-yaqin, avec l'œil de la certitude. Le frère,
c'est la certitude de celui qui a vu, de celui qui voit. L'homme qui voit le feu de ses propres yeux possède une condition bien plus ancrée que celui qui sait seulement. Mes frères, pour le croyant, dans cette vie, ce degré se réalise par la contemplation. C'est ce qu'on appelle al-muraqaba, avoir la conscience de la présence continue d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala dit وَكَذَلِكَ نُرِي لِإِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ. Allah subhanahu wa ta'ala dit, c'est ainsi que nous avons fait voir à Abraham. Nous avons fait voir à Abraham Malakut Samawat, le royaume des cieux et de la terre, afin qu'il fasse partie de ceux qui croient avec certitude. Ibrahim contemplait la création. Et cette contemplation augmentait sa certitude. Quand le croyant observe la majesté du ciel, la précision dans la création, les signes d'Allah dans son propre corps, il passe du savoir à la vision. Une vision intérieure qui raffermit sa certitude. Et ensuite, le troisième degré de la certitude, al-haqqul yaqin, c'est-à-dire la certitude absolue, vécue. Allah s.a.w. dit, inna hadha lahu al-haqqul yaqin. C'est assurément là la vraie certitude. Les frères à la foi, ça c'est la certitude la plus haute. Celle qui vit. Celle de celui qui vit l'expérience. Celui qui touche la chose des doigts, comme on dit souvent. Mes frères, dans cette vie, nul ne peut atteindre cette certitude-là. Complètement. Mais, au jour du jugement dernier, mes frères, lorsque nous allons retrouver le jour du Yom al-Qiyamah, tous les voiles tomberont et chaque âme vivra ce qu'elle refusait peut-être de croire. Mes frères, l'imam Ibn Qayyim rahimahullah, il a dit que ces 3 degrés sont comme celui qui entend parler du miel, puis le voit, puis le goûte. Nous avons entendu parler du paradis, de ces délices, les houris et la akhri parmi les trésors qui sont dans le paradis. Mais aucun de nous n'a vu. Aucun d'entre nous n'a vu. Nous avons connaissance de cela. Mais le jour de Yom al-Qiyamah, nous verrons cela. Et ceux d'entre nous, qu'Allah fasse que nous serons tous parmi ceux qui entreront au paradis, ceux d'entre nous qui entreront, nous allons l'expérimenter. Même si vous avez le mécréant qui ne croit pas à l'enfer, il entend parler de l'enfer, il a des frissons de ses châtiments. Mais le jour du Yom al-Qiyamah, il verra cela de ses propres yeux et il expérimentera cela. Et c'est cela la véritable certitude. Qu'Allah nous accorde la certitude. Alhamdulillah Rabbil Alamin wa salatu wa salam ala Rasulillah. Comment raffermir le yaqin dans nos cœurs? Mes frères, le yaqin, la certitude, n'est pas un état figé. Elle croît et elle diminue. Voici donc les moyens qu'il permet de nourrir cette certitude dans nos cœurs. La lecture du Coran avec méditation, avec tadabbur. Chaque verset est une fenêtre sur la réalité. Et ne le lis pas comme on récite un texte sans l'entendre. Deuxième, méditez sur les signes d'Allah subhanahu wa ta'ala dans la création. Lèvez les yeux, mes frères. Levez vos yeux. Regardez le ciel, les étoiles, la régularité des saisons. Allah subhanahu wa ta'ala dit Afala yanzurun. Ne regardez-t-il donc pas? Regardez donc la création d'Allah. Méditez sur celle-ci pour atteindre la certitude. Le souvenir fréquent de la mort, mes frères dans la foi. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit rappelez-vous souvent du destructeur de plaisir, c'est-à-dire la mort. Rien ne rencontre le cœur comme conscience de sa fin, comme le fait de se rappeler constamment de la mort. Mes frères dans la foi, parfois le cœur est distrait. Mais la force c'est de se rappeler que tu vas mourir. Ça te rappelle à chaque fois d'être conscient. Mes frères, parmi les causes, fréquenter les gens de certitude. La compagnie des savants, des pieux.
transmet quelque chose que les livres seuls ne peuvent pas donner. Et cinquièmement, invoquer Allah subhanahu wa ta'ala pour avoir la certitude, pour avoir al-yaqin. Car le cœur est entre les doigts du tout miséricordieux et il tourne ça comme il veut. Alors, faites cette invocation. Allahumma inni as'aluka al-yaqin. Enfin, qu'Allah subhanahu wa ta'ala raffermisse la certitude dans nos cœurs. Mes frères, le monde dans lequel nous vivons est rempli de doutes et d'incertitudes. Il sème la confusion, il branle les convictions. Mais la réponse du croyant n'est pas de fuir les questions, mais c'est d'affermir son yaqin jusqu'à ce qu'aucune tempête ne puisse la déraciner. Le cœur du croyant, mes chers frères dans la foi, possède la certitude à l'intérieur et il peut s'effriter comme il peut se raffermir. Alors, le croyant qui possède la certitude n'est pas affecté par la pauvreté. Celui qui en est, contrairement à celui qui en est dépourvu de certitude, il ne craint pas la mort comme celui qui doute de ce qui vient après. Il donne sans hésiter et il patiente sans se plaindre parce qu'il sait, il voit et il vit avec Allah subhanahu wa ta'ala. Nous demandons à Allah de nous accorder al-yaqin.